Bonjour à toutes et à tous. Je crois que j'ai quelque chose dans les mains qui devrait peut-être vous intéresser. J'ai reçu du courrier. Du courrier qui est son pour vous. Vous aurez le choix entre, vous l'aurez compris, la lettre, l'enveloppe blanche ou l'enveloppe verte. À l'intérieur, j'aurais mis des cartes. Enfin, on vous a mis des cartes, un petit message et une pierre. Donc, vous avez le choix entre ces deux cartes, entre ces deux enveloppes, la blanche ou la verte. On va commencer par la verte. Tiens. Alors, la verte. Voilà vos cartes, le petit message que je vais vous lire ensuite, et la pierre. Et à l'intérieur, vous avez... Ah, mince, on verra pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez des petites, des petites décorations avec du doré, des belles petites décos. Donc, vous avez reçu ce petit médaillon qui est qui est en forme de cristal de roche en effet, mais qui est du quartz rose. Ça nous invite à nous aimer. C'est la carte de l'amour de soi, du réconfort. Donc je pense que c'est une bonne période pour pouvoir prendre un peu de temps pour nous, un peu de réconfort, un peu de temps pour soi, voilà. C'est comme ça c'est dit. Donc nous allons voir avec les cartes. Donc quel message on va pouvoir vous envoyer? Alors, waouh, l'impératrice. L'impératrice, ça commence déjà très bien, c'est une très très bonne carte. Déjà, c'est une arcane majeure. Et l'impératrice, de toute façon, il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes, il n'y a pas vraiment de bonnes cartes, ce sont des cartes qui délivrent un message. Donc, l'impératrice, c'est une femme qui est à l'image de la mère, de notre mère intérieure, donc le fait d'être sensible et d'être aussi forte, c'est le féminin sacré. Donc là, on est clairement sur des énergies de je prévois des choses, j'essaye de mettre en place mes projets. Avec l'impératrice, c'est une très bonne carte pour au niveau de la gestion. Voilà. Ensuite, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la gestion des émotions, c'est bien gérer ses émotions. Donc là, à mon avis, il va y avoir vraiment des projets à mener, en tout cas des envies de projets. Et on a vraiment cette notion de nos émotions qui sont bien gardées, de nos émotions qui sont maîtrisées. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et on a le diable. Le diable, c'est vraiment le fait de se détacher de nos chaînes. Là, c'est vraiment ce que je pensais. Vous allez pouvoir vous détacher de tout ce qui vous gênait, de tout ce qui vous encombrait. En tout cas, là, vous êtes déchaîné. Voilà, c'est le mot. Donc, on passe à la suite. Ah, la reine de coupe. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'émotionnel. Donc là, je vois peut-être même des personnes qui peuvent former un couple, hein. On a le roi et la reine de coupe. Euh, Malgré les différences, parce qu'on n'est pas sur le même oracle, enfin pas sur le même tarot, mais on a vraiment des bonnes différences qui font que ce couple-là, il est à la fois différent et ils s'aiment. Et ils sont proches. Ils font partie de la même famille, la famille des couples. Donc ensuite nous avons le 10 d'épée. Là on parle soit que on est sur une fin de cycle, on est sur la fin de quelque chose et on recommence sur autre chose, ou tout simplement qu'on a vécu en ce moment on vit le pire et qu'ensuite ça ira mieux. Et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée c'est partir. C'est partir des choses qui ne nous conviennent plus. Ou ça peut être les événements qui partent, tout simplement. Mais ça peut être partir aussi pour mieux revenir. C'est cette notion que je garde dans ce 6 d'épée. C'est je pars, parce que c'est mon choix, c'est légitime, mais c'est aussi pour mieux revenir. On laisse le problème en stand-by et on revient quand on aura repris des forces parce qu'on se sent un peu fatigué. Ensuite, nous allons voir... Alors, petit message. Bonjour toi, toi qui regardes cette vidéo, toi qui as choisi cette enveloppe. Si tu es arrivé jusque-là, ce n'est pas un hasard. Ou alors c'est qu'il fait bien les choses. En tout cas, sache que tu n'as pas de souci à te faire. Car tout ce que tu penses être hors de ta portée maintenant ne l'est pas pour autant impossible, c'est-à-dire dans le futur. Il suffit d'avoir de la patience, du courage et garder la foi. Sache que Sache que si tu fermes les yeux et que tu nous dis ce que tu as sur le cœur, alors, quand tu les réouvriras, peut-être que tu verras la clé entre tes mains. Un inconnu qui te veut du bien. Voici pour le premier message, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, très beau message qui nous demande de, de croire en nous, de croire en nos projets, et qui,
j'ai envie de dire, c'est quand même une carte c'est quand même des cartes qui sont vachement parlantes, hein. On avait des arcanes majeures, donc on peut clairement nous dire que ce qu'on s'apprête à faire, ça va être des grands projets. Voilà. On passe à la deuxième, deuxième petite enveloppe. Alors, je sors les cartes. En parlant d'enveloppe, là, j'ai retrouvé une enveloppe et il y avait un message qui était clairement destiné pour moi. C'était magique. Alors, donc vous avez quelle pierre, vous? Alors déjà, vous avez plein de petits cœurs. Vous avez des petits cœurs partout. Alors, je vous montre comme ça. Il y en a partout. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais éviter d'en foutre partout, donc hop là, les petits cœurs. Donc vous avez le quartz aura. Le quartz aura, c'est un quartz, c'est assez particulier, on va peut-être pas pouvoir voir, mais en gros c'est ces reflets qui sont aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont multicolores, très joli. C'est une carte qui nous dit qu'on est protégé. C'est une carte qui est créée en laboratoire certes, mais c'est une carte, c'est une pierre qui est créée en laboratoire, mais qui a des vertus quand même. Donc là c'est au niveau de l'aura. C'est pour ça que donc on est protégé au niveau de notre aura. Donc le message, c'est pour la fin. Alors, on commence déjà très bien. Donc, on va commencer avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est peut-être une personne, pour moi, c'est la carte des retrouvailles. C'est une personne du passé qui peut peut-être revenir. Des personnes en qui on était en froid, où on se réconcilie. Mm. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous montre qu'il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à trancher. Quelque chose à voir. Une situation peut-être qui s'éternise où il faudra trancher. Là, j'ai le 5 d'épée. Peut-être que c'est... Alors c'est une carte qui est négative, hein, qui nous dit que on est dans l'abandon, on est dans le désespoir. Et là, on nous dit peut-être clairement non. Non, non, il ne faut pas être dans le désespoir, il ne faut pas être dans l'abandon. Parce que moi, la carte que je vois ensuite, ça me dit tout, hein. L'as de coupe. Donc là, on me dit si c'est sur un chemin affectif, n'abandonne surtout pas. Donc là, on a le... Voilà. Là, c'est très clair. Le 7 de bâton, ça nous dit clairement continue à te battre. La personne, vous voyez, on lui pointe des bâtons, des armes, et elle tient fermement le sien et elle est prête à combattre, telle une héroïne. Pour ceux qui ont la référence, ça me fait vachement penser à Undyne dans Undertale. Mais bon, peut-être que vous avez pas la référence, mais en tout cas, ça me fait vachement penser à ça, hein, Spear of Justice. Voilà. Euh, et nous avons le 4 de denier, qui nous parle de stabilité, de profit des acquis, peut-être un peu de... En tout cas, on se protège nous et on protège ce que l'on a. Et le petit message. Eh bien, que de courage et que d'efforts. Tu nous as prouvé que tu étais capable de beaucoup. Alors sache que ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus utile à ton évolution doit disparaître. C'est l'heure du grand ménage. Une guérison se fait en ce moment même. Je ressens je ressens quelque chose au niveau du chakra du cœur. Suis toujours la voix de ton cœur. Voilà, on en parlait. Et non celle de la peur. Sache que tes gardiens ailés sont toujours là pour te soutenir et t'aider dans tes démarches. En un mot, purification. Un message du comité des messages qui font du bien. Voilà, c'est tout dit. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les messages vous ont parlé. Très, très intéressant. Je pense que je vais recommencer à faire des petits tirages comme ça c'était sympa. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous passer une très bonne journée. Et bien sûr, je vais faire un petit peu de ménage en ce moment, hein. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et j'ai un problème avec cette bougie, elle arrête pas de se déplacer. Alors, soit c'est moi qui la déplace, mais je m'en souviens pas, soit là, elle a commencé à être en dessous, alors je ne vois pas pourquoi elle était en dessous. Bizarre, il y a des poltergeists de ma chambre. Non, je pense pas. Bref, je crois que c'est moi surtout. En tout cas, je voulais vous dire à toutes et à tous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Gardez toujours espoir. Et sachez que si vous avez des rêves, faites tout pour qu'ils se mettent en place, pour qu'ils puissent se concrétiser. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci, à très bientôt.